Bien. Bonsoir les amis. Salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Les amis, nous voici encore une fois de plus. Nous allons continuer nos séries de formations sur la chaîne Jinkonga Tutoriel. Et là, nous allons faire la formation sur le projet pack complet RP7-D. Nous allons ensemble avec vous dimensionner une poutre palière. Alors, avant que nous puissions débuter cette formation, déjà, il faut maîtriser d'abord ce qu'on appelle une poutre palière. En fait, une poutre palière, c'est tout simplement une poutre qu'on place au niveau de l'escalier. Ok, donc justement, pratiquement c'est au niveau de palier et des repos. C'est là où on place généralement une poutre palière. Alors, le but principal d'une poutre palière, c'est justement pour encastrer tant soit peu. Ok, donc le palier des repos au niveau de l'escalier. Donc, déjà, il faut comprendre que dans ce projet, le pack complet qu'on avait débuté ensemble avec vous, nous avons modélisé ces bâtiments ensemble avec vous et les dimensionner aussi, on évolue ensemble. Donc, déjà, avant que je puisse passer au dimensionnement, j'aimerais vous montrer d'abord comment est-ce qu'on sera à mesure des ressortures dans la poutre palière la plus sollicitée, afin de passer donc au dimensionnement. Parce que déjà ici, vous allez comprendre que ça sera un peu compliqué pour moi de passer directement au dimensionnement, d'autant plus que c'est un grand bâtiment. J'ai plusieurs éléments à porter ici. Alors, je suis obligé au moins de chercher une bonne position qui pourra me permettre de bien sélectionner dans la poutre palière en question et puis passer directement au dimensionnement. Alors, déjà les amis, il y a aussi un élément très capital à retenir ici, justement dans le dimensionnement, et que il ne faudrait pas que vous puissiez confondre un élément fléchi étant comme barre, ainsi qu'un élément non fléchi, mais aussi une barre. Je m'explique. Comprenez toujours qu'il y a une différence entre une colonne et une poutre. Mais les deux sont des barres. Pendant la modélisation, dès que vous débutez la modélisation, il vous faut obligatoirement définir en fait l'élément barre que vous voulez exploiter ou utiliser. Si par contre que vous utilisez un élément barre étant comme colonne, sachez déjà qu'une colonne n'est pas un élément fléchi. Donc ça sera une barre, mais étant donné que ça ne sera pas un élément fléchi, donc il faut considérer ça comme une colonne ou bien comme un poteau. Mais tandis qu'au niveau de la poutre, que ce soit une poutre palière ou une poutre normale, donc ça sera considéré comme un élément fléchi, puisque vous le savez très bien, une poutre c'est un élément fléchi, mais bien sûr c'est aussi une barre. Voilà, donc à l'entrée des jets, nous allons ensemble avec vous trouver d'abord la poutre palière la plus sollicitée et puis passer donc au dimensionnement. Et donc si vous êtes prêts, suivez-moi les amis, juste après ce générique. La première des choses, vu la complexité de ce bâtiment, alors je me dis s'il faut trouver ça directement ici, ça sera un peu compliqué. Je peux commettre aussi une erreur. Et donc, regardez d'abord ce que je veux faire. Je suis d'abord obligé d'utiliser d'abord la sélection spéciale. Pour avoir cette option, c'est juste question soit de venir ici, sur édition. Vous prenez sélection spéciale et puis sélection par couleur. Ok, dès que vous cliquez, vous aurez directement ce tableau. Alors, comme je l'avais dit, il s'agit bien sûr d'une barre étant élément fléchi. Et donc, déjà au-dessus, ici, je suis obligé de choisir aussi barre. Donc, je clique tout simplement sur ce petit bouton. OK, une fois cliqué, et ben, vous allez sélectionner maintenant la barre en question. Donc, étant la barre que moi, je suis en train de chercher, il s'agit bien sûr d'une poutre palière. Et donc, je fais ceci.
je clique d'abord sur barre et après je suis obligé d'aller maintenant chercher la poutre en question. Ok, la poutre palière est là avec sa section, je crois, de 20 x 25. Avec sa section de 20 x 25, je crois, oui. Maintenant, je vais la sélectionner. Je vais sélectionner d'abord toutes les poutres palières. Pour ce faire, je viens là, je vais cliquer tout simplement une fois. Ok, dès que je clique, je dois me rassurer au moins que toutes les poutres sont sélectionnées. Ok, quand je dis toutes les poutres, là, il s'agit tout simplement des poutres palières. Je n'ai pas sélectionné d'autres poutres. Je sélectionne seulement les poutres palières. Ok, alors je dois d'abord me rassurer que cela est fait. Et donc, maintenant, je continue. Voilà. Et donc, là, une fois que toutes les poutres palières sont sélectionnées, ben, je peux venir maintenant ici, je vais l'isoler. Je vais l'isoler. Une fois cliqué sur l'icône d'isolement, je dois patienter pour me rassurer au moins que cela est fait. Ok. Alors, pourquoi je suis en train de procéder ainsi? C'est justement pour ne pas commettre des erreurs. Puisque comprenez que si par contre que vous n'avez pas bien sélectionné en fait les poutres palières en question, eh ben, il y a risque que vous puissiez commettre une erreur dans le dimensionnement. Voilà, là déjà je me rassure au moins que toutes mes poutres palières sont sélectionnées. Vous voyez? Vous voyez que toutes mes poutres palières sont sélectionnées. Voilà. Regardez maintenant de l'autre côté, je peux diviser même le tableau en D. Ok, quand je fais ça, c'est justement pour me rassurer que le tableau est divisé en D, puisque de l'autre côté, dans sa partie supérieure, ce sont justement des poutres palières. Mais tandis qu'en bas ici, vous avez maintenant les projets tout entiers. Ok, vous avez les projets tout entiers ici. Et de l'autre côté, c'est donc les poutres palières. Alors maintenant, je vais faire quoi ici? Là, vous allez remarquer que j'ai sélectionné toutes les poutres. Mais or, moi, je suis en train de chercher simplement la poutre palière la plus sollicitée que je vais dimensionner. Et puis, la section d'acier ou d'armature que je vais trouver, le plan d'exécution trouvé dans cette poutre, c'est celle que je vais uniformiser en fait partout. OK? Alors, je fais quoi maintenant à ce niveau? Eh ben, je peux soit cliquer à vide. Je peux cliquer à vide. Quand je clique à vide, c'est justement pour essayer un peu de désélectionner maintenant les poutres qui ont été sélectionnées. Voilà. Comme c'est compris, maintenant je vais cliquer ici pour avoir tout simplement les poutres palières. Voilà, regardez ici, vous allez voir ici, j'ai constaté que j'avais sélectionné également ce panneau. Et donc, ce que je fais maintenant, je vais reprendre ma sélection à partir d'ici. Seulement les poutres palières. Et puis, je l'isole encore. Voilà. Maintenant, par rapport à la sollicitation ici, je vais rentrer d'abord sur l'effort MNT. Je prends moment suivant la direction des Y. Voilà. Donc, je vois que le max, c'est cette poutre ici. Ok. Donc, c'est cette poutre. Donc, c'est celle que moi, je vais dimensionner. Je clique d'abord à vide. Voilà. Maintenant, je la sélectionne. Ok. Poutre numéro 495. Je vais passer maintenant au dimensionnement. Je prends ferraillage réel, élément béton armé. C'est très très simple, hein? Donc le principe reste le même, mais c'est juste question de savoir comment sélectionner en fait cette poutre la plus sollicitée en fait. C'est pas compliqué. Ok, une fois que cela est fait, eh bien vous allez passer maintenant au dimensionnement. Voilà. Les amis, c'est comme je l'ai dit chaque fois. Donc, comprenez que le logiciel des robots structural analysis professionnels, en fait, c'est un logiciel très intelligent. Mais seulement, avant que vous puissiez bien maîtriser ces logiciels, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre aussi comment faire la modélisation. Puisque une fois que la modélisation est bien faite, le reste, en tout cas, ce n'est qu'un jet d'enfant. Ok, donc la modélisation, une fois c'est bien faite, vous maîtrisez également les cours des calculs des structures. Ok. Comment faire vos évaluations des charges et tout ce qui va avec. En tout cas, le reste, c'est un jeu d'enfant comme je viens de le dire.
Voilà, moi je vais patienter tout simplement. Voilà, je clique sur OK. J'accepte mes combinaisons. OK. Dès que vous voyez déjà LS LS est élu, voilà, comprenez qu'il s'agit justement de la norme utilisée ici. Là, je suis en train de travailler sur Bayel 91 modifié 99. OK. Donc Bayel aux états limites. Voilà, j'obtiens maintenant cette approche. Alors, à ce niveau ici, vous allez voir que déjà, ce qui concerne mes appuis, ce sont justement mes colonnes. Puisque la section de mes colonnes, ici, je crois que c'était de 35 x 45, si je ne me trompe pas. OK, donc, vous avez la base des colonnes. Mais, bon, j'ai la possibilité aussi de changer l'orientation. Hein, donc, comme je clique sur Travers. Je viens là, je vais différencier d'abord mes appuis. Premier appui, ça sera donc un rotule. Deuxième appui, ça sera un appui glissant, ok, tel que différencié ici. Les noms, j'ai la possibilité de modifier. Ça dépend de ce que moi je vais avoir. Comme vous le savez, je suis en train de dimensionner une poutre palière, donc j'écris tout simplement poutre palière. Ok, c'est déjà bon pour moi. Et puis, j'applique encore. Au niveau du côté segment, le segment ici, c'est juste pour modifier en fait la portée de l'élément. Ok, déjà ici, vous allez comprendre que la portée totale de cette poutre palière est de 1,70 m, puisque ça vient tout simplement de la structure. De 1,70 m ici. Ok, mais par contre, Robot me donne la possibilité de faire une modification. Je peux me dire, par exemple, bon, je vais prolonger la portée un tout petit peu, au lieu de travailler avec une portée totale de 1,70 m, je prends soit 1,80 m ou voire même 2 m. Donc, je peux modifier cette portée à partir d'ici. Ok, mais pour notre cas ici, donc, je laisse ça tel que représenté. Voilà, c'est génial. J'ai déjà appliqué. Maintenant, je passe au niveau de... Je vais paramétrer maintenant le dimensionnement. Je viens d'abord sur paramètres de l'étage. Alors, la fissuration ici, d'autant plus que j'ai un bâtiment R+7-D, je suis dans une fissuration préjudiciable. C'est le cas que moi j'ai pris. Millier ici, je prends un millier agressif. Tenue au fait, je me dis que la tenue au fait ici, ça sera nul, donc 0. Ok, je clique sur enregistrer. Voilà, je vais tout simplement enregistrer d'abord cette étape, donc je mets projet fini. Ok, projet fini, donc par rapport à cette poutre palière, et je clique sur OK. Ok. Deuxièmement, je passe au niveau de l'option de calcul ici. Voilà, dans l'option de calcul, il y a possibilité d'optimiser aussi la géométrie. Vous allez voir ici que la géométrie est fixée. C'est-à-dire les dimensions, toutes les dimensions sont fixées ici. C'est-à-dire vous avez la hauteur qui est fixée. La base aussi est fixée. Justement, ce sont des dimensions de la structure. Ce sont des dimensions de la structure. Donc déjà modélisées à partir de la structure. Raison pour laquelle c'est fixé. Alors je laisse ça comme ça. Deuxièmement, vous avez à ce niveau ici, donc changer dimension tous les. Donc c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'introduire la variation de changement des dimensions. Ok, tel que moi je vais, soit après 2 mètres ou 2 cm plutôt, 5 cm, 10 cm, ainsi de suite. Ok, ça c'est beaucoup plus important si par contre que vous dimensionnez une poutre palière à inertie variable. Mais ce qui me concerne ici, dont l'inertie ne varie pas, je laisse ça comme ça, ok. Vous voyez, voilà, vous avez disposition sismique à ne pas cocher, puisque d'autant plus que le bâtiment que je suis en train de dimensionner n'est pas dans une zone sismique. Mais si par contre c'était dans une zone sismique, là je pouvais cocher ça. Poutre préfabriquée. Je n'ai pas de poutre préfabriquée. C'est une poutre normale coulée sur place. Nombre de points pour les calculs. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. La flèche ici, 2.5, je peux la fixer même à 3 cm. Ok. L'option avancée ici, il n'y a pas de problème, j'accepte. Ok. Maintenant, je m'en vais sur béton. Voilà. L'enrobage, ici, je laisse 3, 3, 3, c'est bon pour moi. Je viens sur béton. Je vais fixer tout simplement le poids volumique. Je confirme le poids volumique à 2500. 2500 ici, diamètre du granulage, je prends 14. Haché longitudinal. Eh bien, je vais travailler avec haute adhérence 4 ans.
barre, j'aurai quelle barre ici? Il s'agit justement d'une poutre palière, donc je prends barre des 12 et barre des 10. Les D, c'est bon pour moi. Haché transversal, haute adhérence 400. Là, je prends barre des 6 et barre des 8. Non, je prends même barre des 6, tout simplement. OK? Et après, maintenant, je peux prendre également armature additionnelle. Armature additionnelle ici. Là, je vais faire ceci. Pour ce faire ici, armature additionnelle, je vais prendre la même section que l'armature ou l'acier longitudinal. Donc, je prends 10 et 12. Je vais également enregistrer ça. OK, projet fini. Je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Le ferraillage ici, ça sera par travée, hein, puisque je n'ai qu'une seule travée. Reprise du bétonnière ici, je prends oui. Présence de barre bateau, je dis non. Armature symétrique, ok, je vais ça. Et puis l'ancrage ici, ça dépend du modèle que moi je vais avoir. Donc je laisse comme ça. De l'autre côté ici, je prends nombre de lits, je vais prendre 3. Nombre de lits supérieur, aussi 3. Inférieur 3, supérieur 3. Ok. Transversaux ici. D'abord, je suis obligé de confirmer la base de mes colonnes, dont est des 35. Ok. Bien sûr, il s'agit d'un appui en béton armé. Ok. Je clique sur OK. Après, maintenant, ici, l'espacement, je laisse par défaut. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Et je viens sur secondaire. Prise en compte dans les calculs. Ok, je vais cocher ça. Je prends automatique. Je vais cocher et puis épingler contre la poussée au vide pour le barre de renfort. Nuance d'acier ici, tout est déjà fixé. J'accepte ça comme ça. Armature des coutures, le modèle est là, c'est que j'ai pris par défaut. Je dis OK. La forme des crochets, voilà, je laisse ça aussi, c'est bon. Je peux tout simplement fixer soit les crochets ici. Je prends même de 5 cm. Puisqu'il s'agit d'une poutre palière tout simplement. Je vais l'enregistrer. J'enregistre. Et puis c'est tout pour moi, je n'ai pas de réservation. Là maintenant je viens sur analyse, je vais cliquer sur paramètres de dessin. OK, paramètres de dessin là c'est bon, ajouter dessin à la liste. Voilà, bon je vais créer un nouveau dessin. Je clique sur la description des armatures, je vais avoir les nombres plus de diamètre. J'aurai besoin aussi de la longueur développée de mes barres, l'espacement et aussi la description des armatures longitudinales dans la section. OK, description de taille. Bon, je laisse comme ça, 1, 2, 3, c'est bon. Et puis, échelle ici en 20e, par défaut, c'est super. Nombre de pièces, j'en ai besoin. Type d'acier aussi. Et puis, je vais l'enregistrer. Je clique sur OK. OK de l'autre côté. Voilà, donc là, je viens de terminer déjà les paramétrages des dimensionnements. Il me reste que de lancer les calculs. Pour lancer les calculs, c'est tellement sympa. Je viens ici, je vais prendre calculer. Je vais générer directement les dessins pour les éléments calculés. Alors là, maintenant, je vais patienter. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Si ça me va, j'accepte. Par contre, ici, il y a des informations négatives. Je fais directement donc la correction. Voilà. Là, vous allez voir que je n'ai pas de problème. Hein. Donc, regardez ce qu'il m'a proposé. Avec les barres de renfort, telles que représentées ici. Et puis, l'espacement, là, est de 16 cm. OK. Mais il a quand même rapproché les barres au niveau des appuis. Ce qui est tout à fait normal. OK, mais seulement ici, voilà, ma section, tout est OK, 4 barres. OK, c'est super, 4 barres déjà c'est bon, sauf que, voilà, j'ai deux types de barres ici, barre des 10 et barre des 12. Bon, je vais faire ça simple, je vais supprimer quelque chose ici. Bon, je prends option de calcul. OK, puisque je rentre là. Voilà, je vais enlever les barres des 10. Je vais travailler qu'avec les barres des 12, puisqu'il s'agit tout simplement d'une poutre palière. Ou carrément, je pouvais prendre aussi barre des 10. Je relance maintenant les calculs, je vais voir. Voilà ce qu'il m'a proposé. Alors, je vais également uniformiser tant soit peu l'espacement de mes cadres ici. Donc, je viens là, transversal ici, ou transversaux. Là, je peux prendre un espacement, il m'a proposé des 60. Je prends d'abord des 15. OK, je prends des 15.
je rentre au niveau de général ici, armature symétrique, j'avais dit oui. Nombre de lits ici, bon, je refuse d'abord d'avoir des armatures symétriques. Je relance d'abord les calculs, je vais voir encore. Voilà, je vais voir encore ce qu'il va me proposer. Dimensionnement, capacité, la résistance au cisaillement dans les lits n'est pas satisfaisante. Justement, c'est par rapport à l'espacement choisi ici des 15. Et donc, cependant, ce que je vais faire maintenant, je rentre là. Je viens là. Je vais cocher armature symétrique. Je rentre au niveau de secondaire. J'ai des possibilités ici. Soit je peux augmenter, ok, l'épaisseur de 15 ici, ça sera soit des 16 ou voire même plus que ça. Ou carrément, je vais différencier le D. Je peux soit adopter ici un espacement de 15, mais de l'autre côté, je peux diminuer. Attendez, je vais vous montrer. Si par contre ici, je prends un espacement de 10 et que je relance, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, le même feedback, mais néanmoins, vous allez rapprocher quelques barres ici. Donc, pour faire simple, je veux que tout soit tellement génial. Donc, je rentre ici, secondaire, transversal ici. Là, je laisse d'abord automatique. Et puis là également, je prends automatique. Donc, j'accepte quand même le bas, un espacement de cadre de 16 cm. Là, ça sera maintenant waouh. Vous voyez? Donc là, ça passe sans problème. J'ai changé en fait, là, j'ai utilisé que le barre des 12. Alors, dès que je clique à côté, de l'autre côté, vous avez un tableau avec tous les détails possibles. OK? Pour les cadres, vous avez les barres des 6 et puis les armatures principaux, barre des 12. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne les dimensionnements d'une poutre palière. Mais aussi, il y a possibilité d'aller voir d'autres éléments. Par exemple, si je vais vérifier l'économie de cette poutre, ok, c'est une poutre isostatique. Et donc, je peux venir ici sur poutre diagramme. Ok, je clique sur les lits. Je vais décocher le moment fléchissant théorique. Après la redistribution aussi, je décoche ça. Tout ça aussi, je peux donc le décocher ou carrément j'applique. Alors là, maintenant, je peux vérifier les CIF. Hein. Les CIF, donc, c'est les rapports entre le MT, donc les MCI sur les MTI. OK? Donc, c'est-à-dire que moment et fléchissant dit justement au calcul MT et moment fléchissant dit à la charge limite MC. Donc, ces rapports, dès que ces rapports et l'intervalle donc que j'ai varie entre 1.05 et 1.2, directement, je peux conclure que la poutre palière dimensionnée, c'est une poutre économique. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, si vous voulez, par exemple, bien voir aussi le plan de ferraillage de la poutre, attendez, donc vous pouvez le voir ici. Vous voyez? Voilà. La note de calcul, je peux également venir ici, afin de bien voir la note de calcul. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation sur les dimensionnements d'une poutre palière. J'espère que cette formation vous a plu. Donc, on aura encore beaucoup de formations à réaliser sur notre chaîne YouTube, Ginkonga Tutoriel. Notamment, comme vous êtes en train de voir, nous sommes en train de travailler également sur les calculs des structures à la main d'un projet, d'un bâtiment R+5. Ok, ce n'est pas R+7, mais c'est R+5, puisque j'avais commis une petite erreur là, pendant que je nommais, c'est R+5. Alors, dès qu'on finit justement ce projet, nous allons maintenant passer à un projet très pertinent. On verra ensemble avec vous comment dimensionner un bâtiment dans une zone sismique. Ok, c'est là où vous allez également maîtriser d'autres artistes. Abonnez-vous massivement, contactez-moi inbox si vous voulez acheter une formation. Pour tous vos projets à ce qui concerne les dimensionnements, les devis et d'autres vérifications, contactez-moi inbox. Je suis purement disponible afin de travailler avec vous et à un prix tellement passable qui ne pourra pas vous compliquer. Et après, nous allons travailler ensemble. Voilà, merci de votre disponibilité les amis. Passez une excellente soirée. Au revoir.